Julie ne se sent pas très bien dans Demain nous appartient. En effet, lors du précédent épisode, Swasik lui a confié une mission dérangeante, fouiller dans les dossiers des patients. Swasik souhaite connaître les résultats d'analyse d'Adam et de sa chérie. Julie confie à Nathan ne pas savoir comment s'y prendre. Ce dernier lui propose son aide, mais Victoire les surprend. La médecin décide de se jouer de Swasik et lui fait croire qu'Amel est enceinte de 12 semaines. La mère d'Adam accuse le choc difficilement. Angoissée, Swasik se confie à William. Elle craint qu'Adam se serve de cette grossesse pour arrêter le lycée. Un appel d'Adam l'interrompt. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi sa mère a tenté plusieurs fois de le contacter. Swasik le coupe et lui annonce qu'elle est au courant pour la grossesse d'Amel. Abasourdi, Adam lui promet qu'ils ne sont pas venus à l'hôpital pour cela. Swasik comprend alors que Victoire lui a joué un mauvais tour. Pendant ce temps, Amel explique à Adam que sa mère a demandé à sa stagiaire de fouiller dans les dossiers de Victoire. Ainsi, cette dernière a voulu lui donner une bonne leçon. Demain nous appartient épisode du 16 mai. Adèle reçoit la visite de Bart dans votre série favorite. Il a apporté des chouquettes et tient un bouquet dans les mains. Cependant, Adèle se méprend et pense qu'il est pour elle. Gêné, Bart lui explique qu'il est pour Louise. En effet, aujourd'hui, c'est leur anniversaire de mariage. Confuse, Adèle s'excuse et avoue qu'elle avait oublié qu'il lui offrait toujours des roses blanches. Bart est persuadé que Louise lui a mis Adèle dans sa vie pour le sauver. Adèle lui répond qu'elle ressent la même chose. Au déjeuner, Bart rejoint Roxane et Sarah pour un pique-nique improvisé sur la plage. Les amoureuses avouent qu'elles n'avaient pas envie de le laisser seul pour cette journée particulière. Diego est libéré dans Demain nous appartient. Raphaël attend à la sortie du commissariat et lui annonce que l'ADN prélevé sur la chemise de son père appartient à son demi-frère. Diego est sous le choc. Bernard Luthi a, en effet, eu un autre enfant dont la police ignore l'identité. L'avocate incite Diego à rester prudent, car son demi-frère pourrait vouloir s'en prendre à lui. Chloé rejoint l'adolescent au cabinet de Raphaël Perrault. Diego est au bord des larmes et avoue ne plus vouloir se souvenir de sa vie. Chloé est persuadée qu'ils découvriront aussi de jolies choses. Cependant, Diego ajoute qu'il craint que son demi-frère veuille le tuer. Stéphane est-il le meurtrier de Bernard Luthi? Au commissariat, Georges fait une découverte capitale dans Demain nous appartient. En poussant l'analyse des fadettes de Bernard Luthi, il a découvert qu'un numéro contactait régulièrement Luthi. Ainsi, il s'agit d'une certaine Sandra Villeneuve qui vit à Villeveyrac. Ni une, ni deux, Sandra est convoquée au commissariat. D'emblée, elle nie avoir été la maîtresse de Bernard. Néanmoins, elle explique qu'elle était la meilleure amie de sa femme. Après la mort de cette dernière, Sandra s'est rapprochée de Bernard, car il avait besoin de se confier. C'est alors qu'elle dévoile un élément important pour l'enquête.
En effet, il y a un mois, un homme d'une trentaine d'années a contacté Bernard en annonçant être son fils. Cependant, Bernard a refusé de le rencontrer. Il était certain de ne pas avoir eu de liaison 30 ans plus tôt. Sandra avoue avoir insisté pour qu'il accepte la rencontre et Bernard s'est braqué. View this post on Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1. Sandra Villeneuve se rend ensuite chez les Delcourt. Diego se sent immédiatement en sécurité auprès d'elle et il s'en lasse. Un beau moment d'émotion qui redonne foi à Diego dans la vie. Un peu plus tard, Chloé retrouve Raphaël et lui relate la visite de Sandra. Au même moment, Stéphane passe chercher Soraya et entend la conversation des deux amis. Il les interrompt pour savoir si l'état de Diego s'améliore et Chloé le lui confirme. La nuit tombe sur 7 dans Demain nous appartient. Diego rêve d'un individu qui le poursuit dans la rue. Tout à coup, l'homme, dont il ne voit pas le visage, tente de l'étrangler. Diego voit qu'il porte un bracelet en perles au poignet. À quelques pas de là, Soraya et Stéphane rentrent du cinéma. Le jeune homme retire sa montre et la range dans sa commode juste à côté d'un bracelet identique à celui du tueur dans la vidéo du meurtre de Bernard Luthi. Stéphane serait alors le demi-frère de Diego et un assassin. 나